Bonjour, belle âme, tu es ici. Et ce simple fait est déjà une bénédiction. Dans le silence de l'existence, il y a parfois des erreurs qui se glissent doucement. Elles ne font pas de bruit, elles ne frappent pas fort, mais elles rongent, lentement, souterraines, invisibles. Entre 65 et 80 ans, une habitude en particulier se répand comme un poison discret. Une erreur si commune qu'elle passe pour normale. Et pourtant, elle éteint la vitalité. Elle use le corps. Elle fatigue l'âme. La plus grande des erreurs est de ne pas se rendre compte qu'on en commet une. Proverbe soufi. Aujourd'hui, nous allons la nommer, l'éclairer, et surtout, t'offrir les clés pour changer. Pas pour ajouter des années à ta vie, mais pour ajouter de la vie à tes années. Ce n'est pas un médicament oublié, ni un aliment mal choisi. Ce n'est pas une chute, ni une maladie apparente. L'erreur la plus fréquente entre 65 et 80 ans est de laisser mourir le feu. Lentement, sans bruit. Ce feu, c'était ce qui te faisait te lever plus tôt, courir un peu plus vite, t'émerveiller d'un rien. C'était l'enthousiasme, la soif d'apprendre, l'envie de rire fort, de poser des questions, de goûter à la nouveauté comme un enfant. Mais voilà, la société t'a dit, tu as fait ton temps. Elle t'a rangé doucement dans un coin du quotidien. Et sans t'en rendre compte, tu as accepté. Tu t'es mis à dire, je suis trop vieux pour ça. Ce n'est plus de mon âge. Laisse les jeunes s'en occuper. Et chaque fois que tu as pensé cela, le feu affaiblit. On ne vieillit pas, on s'arrête de grandir. Proverbe japonais. Vieillir, ce n'est pas perdre ses forces, c'est abandonner ses élans, c'est ne plus être curieux du monde ni de soi-même. Et c'est cela, la vraie fatigue, pas celle des muscles, mais celle du cœur. Pose-toi, juste un instant, ferme les yeux. Qu'est-ce qui t'animait autrefois? Peindre, écrire, faire du vélo, rêver d'un voyage, d'une passion nouvelle? Et pourquoi cette flamme s'est-elle éteinte? Par peur? Par oubli? Par confort? L'âme ne prend pas sa retraite. Elle attend qu'on l'écoute à nouveau. Sagesse soufie. Ce feu, il est encore là. Peut-être réduit à une braise, mais prêt à redevenir flamme. Il n'a pas besoin de grands gestes, pas besoin d'un marathon ou d'un déménagement à l'autre bout du monde. Il a juste besoin que tu te poses cette question simple. Qu'est-ce qui me ferait vibrer aujourd'hui? Même un petit frisson, même un sourire sincère. C'est un premier pas vers la renaissance. Parce que l'erreur silencieuse, ce n'est pas de vieillir. C'est de croire que tout ce qui était beau est derrière. Alors qu'en réalité, le feu intérieur n'a pas d'âge. Il attend seulement qu'on souffle dessus, avec amour. Il n'est jamais trop tard pour allumer une étoile dans son ciel intérieur. Proverbe berbère. Lorsque le feu intérieur s'éteint, ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas dramatique, ni bruyant. C'est discret, silencieux, presque élégant dans sa lenteur. Le corps commence à se refermer comme une fleur à la fin du jour. Il perd sa souplesse, sa vivacité. Les muscles s'effacent, comme si le mouvement n'était plus nécessaire. La peau devient plus fine, le souffle plus court, et l'âme plus distante. La lumière dans les yeux s'atténue, pas d'un coup, mais au fil des jours où l'on ne regarde plus vraiment, où l'on vit sans allumer la joie. Le corps est l'ombre des pensées. Ce que l'on pense, on le devient. Proverbe ayurvédique. Chaque pensée négligée, chaque émotion étouffée devient une empreinte, une trace dans le corps. Le stress devient tension, la peur devient raideur, la tristesse devient fatigue. Et lentement, très lentement, on cesse de marcher jusqu'au bout du jardin. Puis, on évite les collines. Puis, même l'escalier devient une montagne. Tu ne tombes pas malade d'un seul coup. Tu t'éloignes. Du monde. Des autres. De toi-même. Les nuits s'étirent sans repos. Le sommeil devient fragmenté, agité. Et au réveil, tu n'as pas l'impression d'avoir dormi, mais juste d'avoir traversé la nuit. L'appétit aussi change. Pas seulement celui de manger, mais celui de rire, d'apprendre, de toucher, de créer.
C'est la joie qui s'érode doucement. Et avec elle, le goût du matin. Tu vis, mais en sourdine. Comme si on avait baissé le volume de ta vie. Et le plus subtil, le plus douloureux, c'est que tu ne t'en rends même pas compte tout de suite. Parce que cela ressemble à la normalité. On t'a dit que c'était l'âge. Mais ce n'est pas l'âge, c'est l'abandon de l'élan vital. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait quelque chose pour la première fois? Un geste nouveau, un plat jamais cuisiné, un poème écrit juste pour toi, un pas de danse au milieu du salon. Le corps aime la nouveauté, le cœur aussi, et l'esprit s'épanouit dès qu'on l'éveille à nouveau. Ce ne sont pas les années qui nous usent, mais la monotonie de nos jours. Proverbe latin. L'ennemi n'est pas le temps, c'est l'absence de lumière dans nos jours. Et cette lumière, c'est toi qui la portes. Même sous la cendre, il y a, au fond de toi, une étincelle, même si elle semble lointaine, même si elle ne chauffe plus autant qu'avant. Elle est là, peut-être ensevelie sous les souvenirs, sous les habitudes, sous les silences et les à quoi bon. Mais elle attend, patiente, brûlante de ton absence. Ce n'est pas parce que la vie est courte qu'il faut cesser de vivre, c'est parce qu'elle est précieuse qu'il faut l'honorer. Sagesse tibétaine. La vérité est simple, tu peux rallumer le feu, peu importe ton âge, peu importe les années perdues, les regrets, les douleurs anciennes, ce feu ne demande qu'une chose, un souffle, un premier geste, un pas vers toi, une promenade à l'aube, un bain de lumière au réveil, une chanson qui faisait battre ton cœur il y a 40 ans, un objet oublié que tu ressors avec tendresse. Tu n'as pas besoin de révolution, tu as besoin de retour. Retour à la simplicité, à ce qui te mettait en joie sans raison, aux gestes gratuits, aux élans sincères. Et toi, que peux-tu faire aujourd'hui, que tu n'as pas fait depuis longtemps? Marcher pieds nus dans la rosée, écrire une lettre à quelqu'un que tu aimes, manger une mangue en fermant les yeux, chanter, même faux, fermer les rideaux, allumer une bougie et danser seul dans ta cuisine. Chaque action vivante rallume quelque chose en toi, un mouvement, une mémoire, une ouverture. L'eau stagnante devient marécage, mais qu'elle coule et elle devient rivière. Proverbe soufi. Bouge, même lentement, même dans le silence. Bouge ton corps comme on honore un temple. Fais de chaque geste un rituel. Respire en te souvenant que tu es en vie, pas en survie, en vie. Et si une larme vient, laisse-la couler. Elle lave les cendres. Elle prépare la terre pour la renaissance. Ne te demande pas ce que tu peux encore faire. Demande-toi ce que tu as envie de ressentir. Et commence par là. Parce que la vie ne s'éteint pas avec l'âge. Elle s'éteint avec l'oubli. L'oubli de l'émerveillement. L'oubli du souffle. L'oubli de l'élan. Et toi, aujourd'hui, tu peux te souvenir. Et si tu faisais de chaque jour un autel, un espace sacré, où ton corps, ton cœur, ton esprit et la terre dansent à nouveau ensemble. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un choix simple, quotidien. Pas des contraintes, pas des « il faut », mais des bénédictions, des gestes d'amour pour toi-même, pour ta vie. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Proverbe indien. Premier, éveille ton corps. Le matin, avant de te lever trop vite, offre-toi 3 minutes de mouvement conscient. Juste ça. Pas pour faire du sport, mais pour honorer la vie qui coule encore en toi, étirer tes bras vers le ciel comme les branches d'un arbre. Faire rouler ta tête doucement, sentir ton cou respirer. Placer une main sur ton ventre, sentir le souffle qui revient. Ce geste dit au monde « Je suis vivant » et il le dit à ton feu intérieur aussi. Celui qui bouge s'accorde au rythme du vivant. Proverbe africain. 2. Réveille ton esprit. L'esprit n'est pas fait pour dormir éveillé. Il a soif de beauté, de nouveauté, de sagesse. Chaque jour, nourris-le. Mais pas avec des écrans ou des nouvelles qui fanent l'âme. Non. Lis une page d'un livre inspirant. Écoute un chant ancien. Découvre un mot nouveau, comme une offrande à ton intelligence.
Tu n'imagines pas combien ton cerveau te remercie lorsqu'il est traité comme un temple. Troisième, nourris ton cœur. Ton cœur est un tambour. Il a besoin de battre, pas seulement pour faire circuler ton sang, mais pour faire circuler tes émotions, tes liens, ta lumière humaine. Alors chaque jour, appelle une personne que tu aimes, pas pour donner des nouvelles, pour ressentir, partager, vibrer. Écris un mot doux, ris, même seul, pleure s'il le faut, parle, chante, respire par ton cœur. C'est cela, la santé du cœur. Le cœur qui s'ouvre ne vieillit jamais. Proverbe persan. Quatrième. Honore la nature sort, même une minute, pas pour prendre l'air, mais pour rencontrer la terre. Regarde un arbre comme un vieil ami. Touche une pierre comme un secret ancien. Écoute le vent sans vouloir comprendre. Marche, lentement, toi et la terre, ensemble. Elle est la seule qui sait comment te guérir, si tu l'écoutes. Celui qui marche avec la nature ne vieillit jamais seul. Sagesse amérindienne. Lequel de ces gestes peux-tu intégrer dès demain matin? Un seul, juste un. Et laisse-le faire son chemin dans ton feu intérieur. Il ne s'agit pas de tout faire. Il s'agit de rallumer la vie, un geste à la fois. Jean avait 74 ans, le visage marqué par les ans, les épaules tombantes comme les dernières feuilles de l'automne. Il se disait « C'est fini, j'ai déjà tout vécu, maintenant j'attends ». Attendre quoi? Il ne savait plus vraiment. La routine, le fauteuil, les infos du soir, et ce vide dans le ventre qu'aucun repas ne comblait. Un jour, au hasard d'un matin, en voyant la lumière filtrer entre les rideaux, quelque chose s'est passé. Un murmure, un élan discret, un souffle ancien revenu du fond de lui. Il n'a rien fait de spectaculaire, pas de miracle, pas de traitement magique. Il a simplement recommencé, à marcher chaque matin, avant que le soleil ne parle trop fort, à respirer profondément, comme s'il disait « oui » à la vie, à écrire ses pensées, ses douleurs, ses souvenirs et ses rêves oubliés. Puis il a appris la guitare, lentement. Chaque corde vibrante devenait un battement neuf de son cœur. Il a ri plus souvent, parfois sans raison. Il s'est surpris à pleurer aussi, mais sans honte, sans peur. Il a cuisiné, avec des épices, beaucoup trop. Mais il disait « C'est comme ma vie maintenant, ça pique, ça surprend, mais ça réveille. » Un an plus tard, son médecin n'en revenait pas. Meilleure tension, moral lumineux, corps plus stable, mais surtout, ce regard clair, vivant, presque juvénile, celui de quelqu'un qui ne s'était pas rajeuni, mais qui avait revécu. Ce n'est pas le temps qui nous épuise, c'est de cesser d'espérer. Proverbe soufi. Jean disait à ses amis, les rares qu'il voyait encore, « Vous savez, je n'ai pas changé d'âge. J'ai changé de saison intérieure. » Il n'attendait plus. Il avançait, à son rythme, mais avec un cœur redevenu feu. Et si c'était à ton tour maintenant? Pas dans un an, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Et si ce simple choix, celui de recommencer à vivre, était le début de ta renaissance? Pas pour tout changer, juste pour retrouver ton regard clair, ton feu sacré. Tu n'es pas trop vieux, tu es trop précieux. Tu n'es pas en fin de course. Tu es en pleine renaissance, si tu choisis de l'être. Tant qu'il y a souffle, il y a chemin. Proverbe africain. Alors, je te le demande, que vas-tu faire de ton souffle aujourd'hui? Et si cette vidéo a touché ton cœur, offre-la à quelqu'un que tu aimes. Offre-la comme un souffle, comme une main tendue, car un simple geste peut réveiller une vie.